une servante inconsciente révèle un amour inattendu dans le LIT d'un fazendero multimillionnaire dans un village pittoresque de la Loire, là où les vignes ondulent au gré du vent. Élodie, une jeune servante de 22 ans, vivait une existence modeste et paisible. Elle se levait chaque matin à l'aube, ses mains rugueuses témoins d'un labeur acharné. Mais derrière ce visage souriant se cachait un rêve secret, celui d'une vie plus grande, loin des jugements pesants des élites du village. L'annonce de l'engagement par Marcel, un agriculteur multimillionnaire à la réputation controversée, chamboulait sa routine. Les murmures dans la rue s'élevaient, son nom glissant sur les lèvres de ceux qui jugeaient sans comprendre. Une servante, disait-il, avec lui? Marcel était tout l'opposé des autres du village, avec sa ferme ostentatoire et sa fortune flamboyante. Pourtant, Élodie ne voyait pas seulement l'homme riche, mais aussi la profondeur de ses regards et la gentillesse qui émanait de lui. Leur première rencontre, marquée par des rires au coin du feu, faisait naître en elle une flamme inédite. Elle était fascinée par sa passion pour la nature, pour le travail de la terre, et peu à peu, elle se mit à rêver d'un monde où leur amour pourrait s'épanouir, loin des convenances. Alors que les semaines passaient, leur lien se renforçait au rythme des saisons, des repas simples au goût de terre, des rires qui résonnaient comme une mélodie douce. Élodie se sentait libre, comme si les barrières sociales se dérobaient autour d'eux. La tension palpable à la ferme ne provenait que des jours de pluie et des tempêtes, mais jamais des silences pleins de non-dits qu'ils partageaient à la nuit tombée. Cependant, le village guettait, et un jour, une rumeur infondée, telle une tempête, éclata. Élodie et Marcel, ensemble? Comment peut-elle rester avec un homme comme lui, chuchotaient les villageois, indignant la communauté. L'atmosphère au café du village devint insupportable, chaque mot prononcé comme une pierre lancée à la face de l'amour qu'Élodie avait osé embrasser. Élodie, le cœur battant, savait que l'heure du choix approchait. Devrait-elle se plier aux attentes, à cette image qu'on lui imposait, ou défendrait-elle cette belle flamme qui brillait au milieu de l'obscurité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Élodie, debout à la porte de la ferme, contemplait le paysage doré des champs et la lumière chaleureuse d'un amour interdit. Les vagues d'indignation l'entouraient, mais au fond de son cœur, une vérité la poussait à l'envol. Les murmures et les jugements devaient-ils faire obstacle à son bonheur? Était-ce vraiment cela, le sens de la vie? Peut-être, se dit-elle, qu'être audacieuse et braver les normes serait finalement la plus belle des révoltes. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais l'authenticité de son amour lui donnait le courage d'affronter les tempêtes à venir. Elle était prête à briser les chaînes de son passé, mais jusqu'où irait-elle pour cet amour? Élodie inspira profondément, son regard se perdant dans l'horizon, tandis que les couleurs du coucher de soleil embrasaient le ciel. Chaque nuance semblait lui murmurer des promesses, des possibilités. L'idée de fuir, de quitter ce village au jugement aussi acerbe que cruel l'effleurait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas poursuivre cette vie de silence, disséquée entre le désir de liberté et l'attache à ses racines. Marcel, après tout, n'était pas qu'un homme riche et controversé. Il était un rêve, un refuge. Dans son sourire, Élodie découvrait une compréhension qu'elle n'avait jamais connue. Il savait qu'il venait d'un monde différent, mais il ne la voyait pas comme une servante, il voyait Élodie, tout simplement Élodie. La pensée la réchauffait, mais la réalité semblait vouloir l'enchaîner. Un soir, lors d'une agréable soirée d'été, Élodie et Marcel se retrouvaient dans le verger, entourés par les parfums délicats des fleurs. Les étoiles brillaient haut dans le ciel noir comme des témoins silencieux de leur complicité. « Je sais ce qu'on dit sur nous » murmura Élodie, le souffle tremblant. « Je ne veux pas être le sujet de rires moqueurs ou de murmures accusateurs. » Marcel attrapa doucement sa main, ses yeux plongeant dans les siens. « Laisse-les parler. Ils ne savent rien de nous, affirma-t-il avec conviction. Cet amour que nous partageons est plus fort que leur jugement. Nous écrirons notre propre histoire. » Élodie ressentait une force monter en elle, mais l'ombre de la peur persistait. Comment pourrait-il vivre heureux dans ce monde qui semblait si prompt à condamner? Les doutes se bousculaient dans son esprit, mais l'éclat des yeux de Marcel la poussait à envisager un avenir, où il pourrait se libérer de ce poids insupportable. Un matin, Élodie se réveilla avec une décision en tête.
Les rumeurs du village s'intensifiaient, à tel point qu'elle avait reçu des vilains regards même chez l'épicier. Elle ne pouvait plus ignorer l'angoisse qui pesait sur ses épaules. Elle devait parler à Marcel, mais pas seulement pour apaiser ses propres inquiétudes. Non, elle voulait s'engager, prendre la mesure de ce qu'impliquait cet amour. Lorsqu'elle le retrouva dans le champ de blé, la chaleur du soleil caressait leur peau, et elle pouvait entendre le chant mélodieux des oiseaux à l'unisson de son cœur. « Marcel, commença-t-elle, avec une voix déterminée, je ne peux pas vivre dans l'ombre de ces rumeurs. Je veux lutter pour notre amour. » Il la fixa intensément, comme s'il scrutait les profondeurs de son âme. « Que proposes-tu » demanda-t-il, intrigué par son audace. « Je veux quitter ce village. Partir loin, bâtir quelque chose de nouveau, juste nous deux, proposa-t-elle, les yeux brillants d'une lueur d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt à tout affronter, même le dédain des autres. La silhouette de Marcel se redressa, un sourire fier dessinant ses lèvres. Élodie, je suis prêt à tous les combats. Avec toi, je me sens invincible. Cependant, leur amour serait-il suffisamment fort pour traverser les tempêtes qui ne manqueraient pas d'éclater? La réponse à cette question se profilait à l'horizon, et le doute commença à s'entrelacer avec quelle anticipation. Alors qu'il s'observait dans ce champ doré, dépossédé de toutes les opinions extérieures, Élodie sut qu'ils étaient à la croisée des chemins. Ce choix, cet envol vers l'inconnu, marquerait le début d'une nouvelle vie, ou la fin de leur rêve. Et si ce choix les menait vers un abîme, Élodie se demandait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour prouver que l'amour pouvait vaincre les barrières. Quel sacrifice ferait-il pour ne pas sombrer dans l'oubli? Élodie savait que chaque seconde comptait. La nuit tombait lentement, emportant avec elle les derniers rayons de lumière du jour. Son cœur battait à tout rompre, entraîné par une vague d'émotions contradictoires. L'adrénaline pulsait à travers elle alors qu'elle se tenait là, dans ce champ de blé doré, face à Marcel. Elle pouvait presque sentir les rumeurs s'amasser autour d'eux comme un orage menaçant. « Quand voulons-nous partir » lui demanda Marcel, interrompant ses pensées. L'intensité de son regard ne trahissait aucune hésitation. Élodie respira profondément, impressionnée par sa détermination. « Demain matin, répondit-elle, surprise par sa propre audace. Nous prendrons le premier train vers la ville. Là-bas, nous pourrons peut-être construire quelque chose ensemble, loin du jugement. » Elle avait toujours rêvé d'une vie différente, mais tout cela prenait une tournure si rapide, si audacieuse. Marcel se pencha vers elle, un sourire tendre émergeant sur son visage. « Alors, demain, nous serons libres. » Une nouvelle détermination s'installa en elle. Au-delà de la peur qui l'enveloppait, l'espoir brûlait comme un phare. Elle se pencha, elle embrassant avec tendresse, et dans cet instant, tout semblait possible. Pourtant, une pensée persistante assombrissait son enthousiasme. Il n'était pas seul dans cette décision. Leur famille, leurs amis, la communauté dans son ensemble regarderaient cette fuite comme une trahison. Le lendemain matin, Élodie se leva avant l'aube, ses yeux encore lourds de sommeil, mais son esprit galvanisé par le défi à venir. Elle rassembla ses affaires, quelques vêtements, une petite brosse à cheveux et une photo de ses parents. La cuisine était silencieuse, presque hostile dans son vide. Ayant laissé un mot pour sa mère, un message empli de respect et d'amour, elle quitta discrètement la maison, son cœur battant comme une mélodie à l'unisson de la liberté. Au rendez-vous, Marcel l'attendait, également impatient, son visage rayonnant d'excitation. « Es-tu prête » lui demanda-t-il, tendant la main vers elle. Élodie hocha la tête. « Prête à tout affronter » affirma-t-elle, le regard fixé sur l'avenir incertain. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la gare, leurs mains entrelacées comme un bouclier contre le monde extérieur. Mais alors qu'ils approchaient des quais, Élodie sentit un soudain frisson. Un groupe de villageois était rassemblé là. Les visages, à la fois curieux et méfiants, observaient le couple. « Que faites-vous ici » demanda une femme, sa voix crissant comme du verre brisé. Élodie se figea, le regard rivé sur Marcel, pour y trouver du soutien. « Nous partons, loin des ici » répliqua Marcel d'une voix claire et ferme. Une tension palpable s'installa, et les murmures s'intensifièrent autour d'eux, alimentés par le dédain et l'incompréhension. Élodie sentit le poids de leur regard peser sur ses épaules. Pourrait-il vraiment laisser tout cela derrière eux? L'amour et la liberté justifiaient-ils une telle fuite? Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, elle se rendit compte que cette question, celle de l'acceptation d'eux-mêmes, résonnait bien plus profondément. « Nous ne sommes pas des traîtres » commença-t-elle, le cœur battant,
nous sommes juste deux âmes cherchant à s'épanouir, loin des jugements qui nous étouffent. Les murmures se turent. La bravoure d'Élodie fit une marque, un moment suspendu qui allait définir leur histoire. À cet instant, Élodie sut qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les rumeurs, les cris et les doutes ne seraient pas vainqueurs. Mais alors qu'elle s'éloignait avec Marcel, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur amour résisterait vraiment à cette pression extérieure. Serait-il assez puissant pour transcender la peur, la honte, et le rejet? Le train s'éloigna, emportant avec lui les éclats d'un passé qui les menaçait. Un avenir incertain se profilait, mais elle était déterminée à le saisir. Le moment était venu de découvrir jusqu'où leur courage les mènerait face à l'adversité. Les défis ne faisaient que commencer, et avec chaque choix, ils se rapprochaient d'une vérité que seul leur amour et leur résilience pouvaient dévoiler. Mais le passé ne les laissera-t-il vraiment jamais tranquilles? Le train filait à toute allure, emportant avec lui Élodie et Marcel vers l'inconnu, mais l'anxiété pour l'avenir s'infiltrait dans son esprit comme une ombre. Elle regardait par la fenêtre, les paysages défilaient, flous et rapides, tandis que sa propre réalité restait figée dans une lutte intérieure. Marcel était assis à côté d'elle, son expression pleine d'espoir et d'excitation, mais elle savait que derrière ce visage se cache une foule de doutes. « Élodie, dit-il doucement, rompant le silence pesant, où vas-tu penser ?» Elle tourna la tête, plongeant son regard dans celui de Marcel, cherchant une réponse à la fois dans son œil et son cœur. « Je pense à nous, avoua-t-elle. À tout ce que nous laissons derrière nous. » Les mots s'échappaient de sa bouche, légers comme des plumes mais lourds de signification. À l'idée de renoncer à tout ce qu'ils avaient toujours connu, d'abandonner leur famille, leurs amis, ce qu'ils avaient été, c'était une décision écrasante. Marcel hocha la tête, comprenant instinctivement le tourment qui l'habitait. « Je sais, murmura-t-il. Mais nous avons aussi la possibilité de devenir qui nous voulons réellement être. » Les paroles de Marcel rayèrent une braise d'espoir dans le cœur d'Élodie. Elle se souvint de leur dernière nuit avant de partir, de ce baiser qui avait promis un avenir, et de ce moment où la peur avait cédé la place à la passion. « Il doit y avoir quelque chose de mieux là-bas, poursuivit-elle, le regard perdu dans les écarquillés des champs qui défilaient. Un endroit où je peux enfin respirer. » Un sourire lumineux illumina le visage de Marcel. « Nous allons le trouver, Élodie. Je te le promets. » Le front se plissant, il ajouta, « Mais d'abord, nous devons faire face à ces gens. » Élodie soupira, sa résolution s'affrontant à la perspective d'un affrontement inévitable. Ses pensées dérivèrent vers ce village et ses habitants, ces visages familiers qui, malgré tout, seraient désormais des étrangers, des témoins d'une trahison mal perçue. Les villageois n'avaient pas encore digéré leur départ. Lorsqu'ils atteignirent la première gare de leur nouvelle vie, une tension palpable emplissait l'air. La foule attendait. Élodie se tenait aux côtés de Marcel, ne sachant pas s'il fallait s'avancer ou reculer. Une fois sur le quai, un groupe de villageois se rapprocha, leurs visages renfrognés. Élodie pouvait sentir les murmures sourds, lire la désapprobation et la curiosité dans leurs yeux. Puis une voix s'éleva, celle de la même femme qui les avait interpellés à la gare du village, tordant son foulard géranium éblouissant. « Vous revenez déjà ? En ce qui me concerne, vous feriez mieux de rester là où vous êtes. » Chaque mot lui pesait comme une pierre, mais elle se redressa. « Nous ne revenons pas, dit-elle d'une voix claire, la détermination redoublant son volume. Nous avons un nouveau chemin à tracer et nous ne nous excusions pas de vouloir vivre. » Marcel prit la main d'Élodie, serrant doucement son poignet avec assurance. Ils se tenaient côte à côte, courageux contre les assauts du regard. Ils ne porteraient plus les poids des autres, c'était un nouveau départ. Leurs paroles caressaient l'écho des révoltes, mais une voix s'éleva, inattendue. Un homme, un ancien ami, détaché de la foule, prit la parole. « Si votre cœur vous y mène alors, allez-y, dit-il simplement, son regard utilisateur dans un mélange d'acceptation et de tristesse. Ces mots semblèrent changer l'atmosphère, comme s'ils venaient d'attiser une lueur d'espoir. Élodie sentit un frisson de confort et de paix, mais cet apaisement était fragile, comme un feu de camp dans une tempête. Alors qu'ils montaient dans le train, elle regarda par la fenêtre une dernière fois, le village s'éloignant, son cœur à la fois lourd et léger. « Marcel, commença-t-elle en tenant fermement sa main, penses-tu que nous serons jamais complètement libres ?» Le regard de Marcel trahissait une sagesse plus vaste qu'elle ne l'avait jamais connue. « Libre ? Cela pourra prendre du temps, mais nous bâtissons notre propre vérité, un jour à la fois. » La ligne de leur avenir se dessinait devant eux, remplie de promesses et de menaces.
de nouvelles révélations les attendaient. Mais alors, une question hantait Élodie, leur choix les mènerait-il vraiment vers la liberté ou vers une quête des acceptations éternelles? Elle angoisse de ce qu'il pourrait découvrir, une fois arrivé, embrasser son cœur. Les vérités sur la société qui les avait rejetées, et peut-être même les secrets qu'il n'avait pas encore osé affronter, leur réservaient surprises et défis. Mais l'aventure ne faisait que commencer. Jusqu'où leur amour pourrait-il les porter dans cette quête tumultueuse? Le train, vibrant sous la pression de ses rails, avançait inexorablement. Élodie se laissait envahir par les pensées tumultueuses qui tourbillonnaient dans son esprit. Lancinante, elle faisait écho à ses craintes les plus profondes. Ses mains étaient moites contre la banquette, tandis que Marcel, toujours à ses côtés, contemplait le paysage avec une ferveur presque enfantine. Mais cette excitation, aussi contagieuse soit-elle, ne parvenait pas à balayer les doutes qui l'étouffaient. « Regarde, le ciel change », dit soudainement Marcel, brisant le silence. Ses yeux brillaient d'émerveillement, sa voix pleine de promesses. Élodie leva les yeux et remarqua que les nuages, des ordinaires inoffensifs, devenaient orageux, menaçant de déverser leur colère sur la terre. C'était un reflet fidèle de son âme. Oui, c'est beau, répondit-elle, mais ses pensées restaient enquérées dans ce qu'ils avaient fui. Ces visages du village, ces regards chargés de reproches, ces murmures aigus qui les avaient suivis jusqu'à la gare, tout ceci lui était insupportable. Un frisson la parcourut, et elle se tourna vers Marcel. « Et si nous échouions? Si rien de tout cela n'était ce que nous espérions ?» Marcel soupira, son regard se posant sur elle, empreint d'une compréhension douce amère. « Élodie, chaque rêve exige des sacrifices. Nous avons quitté tant de choses, il est temps de construire ce que nous méritons. » Les mots de Marcel résonnaient en elle, mais le doute persistait, tel un nœud suspendu au-dessus d'eux, prêt à exploser. Comment pouvait-il être sûr que leur choix était le bon? Leur amour, si vibrant, le serait-il encore face à l'incertitude de l'avenir? Le train ralentit brusquement, annonçant leur prochaine destination. Élodie sentit un mélange d'excitation et de peur et l'envahir. Les portes s'ouvrirent, et la foule les accueillit de nouveau avec un regard suspicieux. Ce n'était pas un simple retour, c'était une déclaration, un défi lancé à tous ceux qui les avaient regardés avec mépris. Doigts entrelacés, ils avancèrent sur le quai. Élodie pouvait voir des visages qu'elle avait déjà croisés, leurs traits marqués par l'hostilité. Une femme, qu'elle avait connue autrefois comme une amie, s'approcha, son sourire gelé, et cracha « Vous n'êtes pas fait pour cet endroit. Allez-vous-en déjà ?» Élodie se redressa, la colère montant en elle, mais Marcel l'arrêta d'un geste. « Non, dit-il d'une voix forte. Nous ne partirons pas. Nous sommes ici pour rester et reconstruire notre vie. Vous ne nous effrayerez plus. » Ces mots venaient comme un souffle de renouveau, galvanisant Élodie. Elle se tourna vers la foule, son cœur battant, et lança « Nous sommes prêts à écrire notre propre histoire, en dépit de ce que vous pouvez penser de nous. » Les murmures hachés publiquement, un silence s'installa. Puis, un homme dans l'arrière-plan, le même qui avait murmuré quelques commentaires supportifs à la gare, intervint avec une voix tremblante et pleine d'émotion. « J'ai toujours cru en vous. Peut-être que ce que vous faites est juste ce qu'il nous faut pour évoluer aussi. » Élodie sentit une chaleur se répandre en elle à l'entente de ces mots simples. Ce fut une lumière fragile mais vibrante dans l'obscurité de leurs doutes. Peut-être que l'acceptation ne viendrait pas facilement, mais il y avait encore de l'espoir. Marcel s'avança un peu plus, Élodie à ses côtés, leur élan commun créant un bouclier contre les récriminations. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'inconnu, elle se rendit compte qu'ils avaient laissé derrière eux plus que leur passé. Ils portaient avec eux des rêves, et la possibilité d'une nouvelle vie qui n'attendait qu'à éclore. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Élodie se laissa entraîner par ce sentiment de renouveau, se demandant si, finalement, la vraie liberté se trouvait dans l'acceptation de l'incertitude qui plane. Leur choix les mènerait-il à la paix intérieure qu'ils cherchaient? Des questions demeuraient, mais... Maintenant, le poids sur ses épaules se faisait plus léger. Ensemble, ils avaient le pouvoir de façonner leur destin. Mais alors que la brise du soir caressait leur peau, une pensée fugace la frappa, et si leur choix les exposait à un dilemme encore plus grand? À l'horizon, une silhouette se profilait, intrigante et mystérieuse. Qui étaient ces nouveaux visages qui allaient les accueillir dans cette nouvelle vie? Élodie s'avança, le cœur battant, et observa la silhouette se dessiner avec plus de clarté. C'était une femme, grande et élancée, drapée dans une robe simple mais élégante, qui se tenait au milieu d'un groupe de personnes. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés,
dansait doucement au gré du vent. L'expression de son visage, bien que distante, trahissait une curiosité à leur égard. « Qui est-elle » murmura Élodie, en penchant un peu la tête pour capter l'attention de Marcel. « Je ne sais pas » répondit-il avec prudence. « Mais il semblerait qu'elle soit disposée à nous accueillir. » Les murmures de la foule laissaient s'épanouir, mais un changement d'attitude se faisait sentir. Les premiers jugements des hostilités semblaient s'apaiser, remplacés par une curiosité teintée d'hésitation. Élodie leva la tête en direction de la femme, sentant que son regard était sur elle. Intrigante, pensa-t-elle. Est-ce une alliée ou une âme qui ne comprend pas nos combats? Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, Élodie ressentit une connexion, comme si un fil ténu reliait leurs âmes. La femme sourit, un sourire chaleureux qui transparaissait malgré la distraction de la foule. Élodie y trouva un élan d'espoir, une promesse de réconfort et peut-être de soutien. « S'il vous plaît, restez ici » ordonna la femme d'une voix claire, mais douce. « Je me présente, Clara. Je suis ici pour vous aider. » Élodie hésita, perplexe. « Aider ? Nous venons d'y arriver. Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'un endroit qui nous juge d'emblée? Ce n'est pas un lieu, mais les gens qui font la différence, répondit Clara. Beaucoup ont vu les choses changer ici, et vous pourriez être la clé d'une nouvelle ère. Les mots de Clara résonnèrent comme une mélodie, apaisant la cacophonie des incertitudes dans l'esprit d'Élodie. Elle échangea un regard avec Marcel. Était-ce vraiment possible? Ils avaient quitté leur vie pour être confrontés à l'inconnu, et pourtant, cette femme semblait porteuse d'une vérité profonde. Vous avez raison, murmura Marcel à voix basse, presque pour lui-même, mais Élodie l'entendit clairement. À quoi bon fuir si nous ne tentons pas de nous battre pour ce qui est juste? Clara évalua l'angoisse sur leur visage et s'approcha plus près. Je sais que vous avez subi beaucoup ici. Mais je peux vous montrer comment porter votre voix. Beaucoup de personnes ici sont comme vous, unies par des rêves de changement. Élodie se sentit émue, une bulle d'espoir gonflant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose commençait à prendre forme au sein de son cœur. Il n'était peut-être pas seul. Mais il restait encore tant de questions. Et lorsque Clara plaça une main rassurante sur l'épaule d'Élodie, cette dernière comprit qu'il alliait à cet endroit des luttes communes et des fardeaux à porter ensemble. Étaient-ils prêts à partager leur peur avec des inconnus? À bâtir une communauté sur des fondations d'amour et de soutien? Nous devons faire face, dit Élodie, l'énergie nouvelle vibrant dans sa voix. Pour les que nous avons connus et les rêves que nous souhaitons réaliser. Le regard de Marcel s'alluma au même moment. Ensemble, confirma-t-il fermement. C'est notre temps. Alors qu'il se tournait vers la foule, un murmure d'approbation s'éleva. Élodie vit des visages s'illuminer, de l'espoir et de la solidarité s'installer petit à petit dans ce qui était au départ un rejet. Peut-être qu'une nouvelle vie était effectivement à leur portée. Mais à cet instant, un cri perça l'air, brisant l'euphorie naissante. Une silhouette avança, le visage masqué, claquant le sol de ses pas. Qui était cet individu animé d'une telle fureur? Quelles autres luttes allaient s'ajouter à leur quête de renaissance? L'angoisse s'insinua à nouveau alors qu'un froid glacial parcourut l'échine d'Élodie, jetant une ombre sur leur rêve tout nouvellement éveillé. Que leur réservait encore ce nouveau chapitre de leur vie? Élodie sentit son cœur se serrer lorsque la silhouette masquée se rapprocha d'eux. La tension était palpable. Les murmures du groupe se dissipèrent, remplacés par un silence lourd de frissons. L'individu en face d'eux avançait avec détermination, ses pas résonnant comme un tambour dans la nuit. « Qui es-tu » cria Clara, irritée, mais son ton affichait un mélange de défi et de peur. L'ombre s'arrêta bruyamment, son masque cachant toute expression. Élodie pouvait presque sentir l'énergie de colère irradiée de ce mystérieux intrus. Le visage interdit des personnes autour d'eux trahissait leurs inquiétudes. Elle se tourna vers Marcel, cherchant une lueur d'assurance dans ses yeux, mais trouva seulement la peur, un reflet de ses propres pensées. « Je suis là pour représenter ceux qui ne peuvent pas parler », déclara la silhouette d'une voix puissante. Elle retira lentement son masque, révélant un visage déterminé, aux traits marqués par la vie et la douleur. Ses yeux, bien que illuminés par une lueur de bravoure, reflétaient également des cicatrices d'un passé difficile. « Mon nom est Elia », continua-t-elle. « Nous avons peur de vous. Les cris, ça suffit, et nous ne voulons plus être les victimes de ceux qui ne nous comprennent pas. » Élodie sentit un frisson courir le long de son échine. Ces mots résonnaient en elle comme un écho de leur propre combat. Étaient-ils vraiment si différents? Un instant,
elle se demanda si toute cette agitation n'était qu'un reflet de leur propre lutte. Les mouvements de résistance et les espoirs de changement, tous liés d'une manière ou d'une autre. Elia observa attentivement la foule, discernant des regards amicaux mais aussi de l'inquiétude. « Je sais que vous êtes venus chercher refuge, » poursuivit-elle d'une voix plus douce. « Mais pour changer ce monde, il faut affronter la peur, le rejet, et parfois même ceux qui croient encore aux anciennes manières. » Marcel, qui avait écouté avec attention, échappa un murmure. « Et que souhaites-tu que nous fassions ?» Elia s'adressa à lui, les yeux brillants d'une détermination ardente. « Rassemblez-vous, unissez vos voix avec celles des autres. Partagez vos histoires, et n'ayez pas peur. Chaque cri pour la justice peut allumer une étincelle dans le cœur de ceux qui écoutent. » Élodie ressentit un frisson d'excitation mêlé à de l'appréhension. Elle jeta un regard furtif à Clara, qui, bien que toujours figée dans l'inquiétude, semblait admirative de l'audace d'Elia. Peut-être qu'il y avait du vrai dans ses paroles. « Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de grand, » continua Elia. Elle leva un poing en l'air, un symbole de détermination. « Nous pouvons changer notre destinée. Mais pour cela, nous devons affronter nos peurs, nos ennemis, et même nous-mêmes. » Le groupe, d'ordinaire craintif, commença à chuchoter, des murmures d'espoir émergeant de l'ombre de la peur. Élodie comprit que cette confrontation pouvait être un tournant. Franchir le pas et écouter Elia pourrait les propulser vers une nouvelle réalité, une communauté soudée par des liens plus forts que l'indifférence. « Et si nous échouons ?» demanda timidement un membre du groupe. « Que se passera-t-il alors ?» Elia fixa le questionneur en souriant légèrement. « Chaque échec est une étape vers la réussite. Aucune voie, quelle qu'elle soit, n'est vaine. Si nous cédons à la peur, nous perdons déjà. Nous avons trop à perdre pour renoncer. » Élodie sentit le courage bouillonner en elle, une nouvelle force qui la poussait à aller de l'avant. Peut-être que le véritable défi ne résidait pas dans le monde extérieur, mais dans leur capacité à croire en eux-mêmes. Alors qu'elle se tenait là, entourée de visages anxieux mais déterminés, une envie irrésistible l'envahit. Leur avenir était à ce moment précis. Serait-il celui de la peur ou de la libération? « Faisons-le, déclara-t-elle finalement, sa voix claire et forte. Ensemble, nous sommes plus forts. Il est temps de revendiquer notre place. » Mais juste alors, une ombre plus sombre surgit de la foule, clapant de la main et lançant une menace qui fit vibrer l'air froid autour d'eux. Qui étaient ces nouveaux antagonistes prêts à tout pour maintenir l'ordre? L'adrénaline monta dans le groupe alors que Élodie comprit que leur épreuve ne faisait que commencer. Serait-ce le moment où leur voix se lèverait enfin, ou allait-il sombrer à nouveau dans le silence? Quelles forces obscures cherchaient à les étouffer? Les murmures de la foule se transformèrent en rumeurs aiguës alors que la silhouette sombre avançait, claque après claque, comme un tambour qui annonçait la tempête. Élodie sentit une boule se former dans sa gorge. Qui pouvait être cette personne qui s'interposait entre eux et leur nouvel espoir? « Vous n'avez pas besoin de peur », ricana la voix, à la fois familière et étrangère, tandis que la silhouette se rapprochait encore. Élodie plissa les yeux, essayant de reconnaître cette figure bienveillante mais menaçante. À mesure que la silhouette éclaircit, ses traits se révélèrent. C'était Arthur, un ancien camarade dont les ambitions aveuglées et l'arrogance avaient jadis divisé leur communauté. Le cœur d'Élodie s'accéléra. Comment pouvait-il se présenter ici, maintenant, au moment où tout semblait enfin prendre sens? « Qu'est-ce que tu veux, Arthur ?» lança Clara, brisée par l'inquiétude mais tenant son terrain. Arthur esquissa un sourire sardoniquement. « Vous vous croyez unis, n'est-ce pas? Mais regardez-vous. Vous êtes simplement des proies, vulnérables à la manipulation. » Elia s'avança, défiant le regard d'Arthur. « Nous ne sommes pas des proies. Nous sommes ici pour faire entendre nos voix. Cela nous rend plus forts, pas plus faibles. » Elle lutta contre l'envie de se laisser emporter par la furie qui grandissait en elle. Mais c'était Arthur qui détenait apparemment le contrôle, sa présence écrasante remplie d'arrogance. Les murmures de ses partisans résonnaient à l'arrière-plan, renforçant l'arrogance de son attitude. « Vous ne comprenez pas », continua-t-il avec désinvolture. « Vous n'avez aucune idée des enjeux. Un mouvement, un mot mal placé et tout pourrait tourner au drame. Qui vous protégera quand tout s'effondrera autour de vous ?» Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle se tourna vers ses amis. Franchement, ils n'étaient pas là pour entendre ce discours d'impuissance. Leurs yeux brillaient d'une passion nouvelle, une détermination qui semblait questionner le monde que Arthur tentait de promouvoir.
Si nous restons silencieux, alors peut-être que c'est lui qui a raison, répliqua Élodie, le regard fixé vers Arthur. Mais ce n'est pas une option. Nos voix portent le poids de nos luttes. Même si nous tomberons ensemble. Un silence s'installa, lourd de sens. Élodie se demandait si Arthur réalisait à quel point cette confrontation pourrait être sa propre perte. Les murmures de la foule devinrent des cris d'encouragement, galvanisant leur volonté. Regardez-les, railla Arthur, mais sa voix tremblait d'inquiétude, une tension palpable apparaissant. Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer quoi que ce soit? Cédez à vos illusions et vous perdrez tout, plaida Elia en s'avançant, avec une grande détermination. Et n'oubliez pas ce que vous nous avez pris, votre arrogance vous aveugle. Mais nous avons besoin de la lumière de nos vérités pour avancer. Une révolution se préparait, et Élodie put sentir l'énergie vibrer dans l'air. Paradoxalement, c'était cette confrontation qui les galvanisait. Ils avaient déjà commencé à changer leur narration, à écrire l'histoire avec leurs propres mots. Mais alors, un cri strident déchira l'air gelé de la nuit, brisant la tension accablante. À peine le moment leur appartenait-il que les premiers signes de chaos perturbèrent l'assemblée. Une silhouette surgit parmi la foule, un autre visage connut une forge du passé. Le visage que Élodie n'avait pas revu depuis des années, une amitié inattendue ayant été fauchée par la douleur. Que se passait-il? De quel conflit étaient-ils désormais les témoins? Les cœurs battirent à l'unisson alors qu'une nouvelle question s'imposait, étaient-ils vraiment prêts à affronter ensemble les dangers qui surgissaient de l'ombre? Dans ce moment électrique, la véritable lutte pour leur liberté ne faisait que commencer. Les regards se croisèrent, et Élodie ressentit à nouveau ce frisson de courage sur le point de jaillir. Vaincre leur peur était le premier pas, mais qu'allaient-ils affronter réellement maintenant? La suite réservait encore des révélations inattendues. Élodie scruta la silhouette qui s'avançait à travers la foule, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les murmures de surprise se mêlaient à la tension palpable, créant un sentiment de malaise diffus. Qui osait troubler ce moment crucial? Elle reconnut finalement Juliette, une amie d'enfance, dont le sourire rayonnant avait un jour apporté de la lumière même dans les jours les plus sombres. Mais la Juliette que Élodie voyait maintenant n'était pas celle qu'elle connaissait. Son visage était marqué par des doutes, et ses yeux brillaient d'une lueur d'angoisse. « Juliette !» appela Élodie, réalisant à quel point sa présence pouvait influencer l'issue. Mais déjà, elle avait les bras levés, comme pour calmer la tempête qui se formait. « Écoutez-moi !» cria-t-elle, sur un ton qui transmettait à la fois urgence et désespoir. Le tumulte se calma lentement, la foule rivait à elle. Élodie se sentit à la fois chanceuse et terrifiée de retrouver en elle une source de réconfort. Mais que pouvait-elle dire pour restaurer cette harmonie? J'y ai quelque chose à partager, poursuivit Juliette, sa voix vibrante d'émotion. Une vérité que je gardais secrète, mais qui doit être dite maintenant. Arthur n'est pas seul. Il a des alliés. Les visages se tournèrent, perplexes et inquiets. Élodie déglutit et chercha des réponses dans les yeux de ses amis. Que pouvait signifier ce retournement de situation? Ce que vous affrontez ici est bien plus profond que vous ne l'imaginez, ajouta Juliette, sa voix tremblante. Il y a des forces à l'œuvre, bien plus sombres, qui manipulent les événements. Des partisans cachés, prêts à frapper quand vous serez le plus vulnérable. Une montée des effrois parcourut l'assemblée. Les promesses d'un avenir unifié vacillèrent sur des bases fragiles. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant? Questionna Clara, le visage rosé par la colère et l'incompréhension. Juliette baissa les yeux, visiblement accablée. J'y avais peur. Peur de mettre en danger ceux que j'y aimais. Élodie se mit à la place de Juliette, réalisant que la peur pouvait parfois aveugler. Elle se rappela des jours où elles avaient partagé des rêves, quand la sécurité était un luxe dont elles pouvaient encore jouir. Nous avons besoin de ta vérité, Juliette, murmura Élodie, se frayant un chemin à travers la marée de regards. Même si elle est douloureuse. Dire ce qui se cache sera notre plus grande force. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Les murmures reprirent, transformés en échos des accords. Quelque chose changeait dans le cœur de la foule. Juliette se redressa, comme si une vague de courage l'envahissait. J'y ai vu Arthur se rencontrer en secret avec des autres, confia-t-elle, l'angoisse se mêlant à la détermination. Il manigance, tisse des mensonges pour briser notre esprit. Mais je vous promets, ensemble, nous sommes plus forts que leur trahison. Les cris de solidarité résonnèrent autour d'eux,
la lumière d'un nouvel espoir commençant à scintiller. La communauté, toujours hésitante, réalisait peu à peu que l'unité était leur meilleur rempart. Élodie se tenait fièrement, son esprit en ébullition, se demandant où tout cela les mènerait. Oui, la vérité était connue, mais à quel coût? Arthur, voyant son emprise se fissurer, fit un pas en avant, sa voix un grondement menaçant. Vous pensez pouvoir me défier? Vous ne savez pas à quel point la chute peut être brutale. Le frisson traversa à nouveau l'assemblée, mais Élodie le ressentit différemment. C'était un défi, un appel à l'action. Ensemble, ils devaient riposter. Nous savons maintenant, Arthur, lança Élodie, les yeux rivés sur lui, et ce que tu ne vois pas, c'est que notre force réside dans l'unité. Les chants de la foule se transformèrent en une déclaration vibrante de résistance. Élodie ferma les yeux un instant, ressentant la puissance collective qui les enveloppait. La lutte pour la liberté s'intensifiait, et cette nuit ne serait que le début. Alors qu'une ombre menaçante s'évanouissait dans la foule, une question cruciale demeurait, quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour protéger ce qu'ils avaient construit? Dans ce climat de tension croissante, la révélation d'un amour inattendu pourrait-elle être la clé pour rallier leurs forces et surmonter l'adversité? Élodie et Marcel se tenaient, main dans la main, face à la tempête qui menaçait de les engloutir. L'atmosphère autour d'eux était chargée de tension, chaque souffle d'air vibrant d'angoisse et de défi. Ils avaient fait un pas en avant vers l'inconnu, mais la résistance qu'ils ressentaient était bien plus forte que ce qu'ils avaient anticipé. Les mots de Juliette résonnaient encore dans son esprit, un écho des avertissements et des unités. Élodie regarda autour d'elle, réalisant qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Les visages de leurs amis étaient empreints de détermination. Elle savait maintenant qu'ils partageaient le même rêve, le même désir ardent de liberté. C'est le moment de faire entendre notre voix. S'écria Elia. Son enthousiasme comme son courage galvanisait le groupe. Élodie pouvait voir la flamme de l'espoir briller dans les yeux de chacun. Arthur, systématiquement défié, scrutait la foule, mais la peur qu'il voulait insuffler glissait comme elle sur les plumes d'un canard. Élodie se sentait portée par cette nouvelle force collective. Nous avons déjà souffert en silence, reprit-elle, prenant la parole. Sa voix résonna, mesurée mais ferme. Nous ne serons plus les victimes de vos manigances. Chaque rumeur, chaque murmure fera de nous des architectes de notre destinée. Le regard d'Arthur éclatait de colère alors qu'il réalisait que leur courage ne fléchissait pas. Élodie n'avait jamais ressenti une telle étincelle de puissance. Elle se tenait maintenant en pleine lumière, inchangée et forte, unie à ceux qui partageaient son chemin. Vous pensez pouvoir nous diviser? Ricana-t-il. Mais cette fois, ces mots étaient dépourvus de poids. Le soutien s'étoffait autour d'Élodie et Marcel. Un frisson d'excitation parcourut la foule, un murmure d'accord se transformant en cri de guerre pour la justice. Que vous soyez nombreux ou non, nous nous battons ensemble, lança Marcel, sa voix vibrante d'énergie positive. Au-delà de tout jugement, nous sommes là pour revendiquer notre place dans ce monde. Élodie se retourna pour jeter un coup d'œil à Juliette, qui souriait, fière d'avoir enfin affronté ses démons. Chaque regard échangé était une promesse de loyauté. Ils avaient franchi une barrière, celle de la peur, et chaque visage alentour brillait de l'éclat de leur solidarité. Arthur, sentant son emprise faiblir, recula un pas. Vous ne savez pas ce que vous faites? Tout cela ne mène qu'à un échec garanti. Chaque échec est une leçon, répliqua Elia, ses yeux plantés dans ceux d'Arthur. Nous choisissons d'apprendre et de grandir. Rien ne pourra nous arrêter maintenant que nous avons trouvé notre voie. Les tensions entre le groupe et Arthur se cristallisaient, une lutte qui n'était pas qu'un simple affrontement. C'était une révolution qui se tissait sous leurs pieds. Élodie ferma les yeux un instant. Le monde extérieur ne serait plus capable de les définir. Ils avaient le pouvoir de réécrire leur histoire. Soudain, un cri perça l'espace. C'était un jeune homme de la foule, le visage marqué par l'inquiétude. Il y a des partisans d'Arthur qui approchent. La rumeur se répandit comme un feu de paille. Un frisson d'angoisse griffa l'air, mais la détermination ne faiblit pas. Élodie se tourna vers Marcel, le cœur battant la chamade. Il lui sourit, et dans ses yeux brillait une flamme qui disait que tout allait bien se passer. Ils s'étaient engagés sur ce chemin ensemble, et rien ne pourrait les séparer. Rassemblons-nous, cria Élodie, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Nous sommes là pour défendre notre dignité, pour montrer que l'amour et l'amitié peuvent triompher de l'adversité. Les cris d'approbation s'élevèrent,
et Elodie ressentit l'énergie de la foule fusionner avec la sienne. Ensemble, ils avançaient, l'adrénaline dans les veines, unis dans cette quête de liberté. Soudain, une porte s'ouvrit. De l'obscurité, ils virent émerger un groupe de villageois. Mais ces visages, au lieu d'être hostiles, portaient une hésitation, une confusion, mais aussi, peut-être, un signe d'acceptation. Nous avons entendu parler de la révolte, s'avança une femme, ses mains tremblantes. Nous voulons être solidaires. Leurs mots résonnèrent comme une douce brise, dissipant les craintes qui s'étaient installées. Elodie savait que ce moment marquait un point tournant. Devant eux, les élans et un changement commençaient à s'épanouir. Ensemble, nous pouvons construire un nouveau village, un nouveau départ, déclara-t-elle, sa voix se renforçant. Et ainsi, Elodie se tenait là, à la croisée de deux chemins. Le passé semblait encore peser sur ses épaules, mais à cet instant précis, elle comprit que le futur appartenait à ceux qui prenaient des risques. Et l'amour qu'elle avait pour Marcel, pour Juliette, pour tous ceux qui l'entouraient, était plus fort que n'importe quelle peur. Les cris de ralliement des villageois résonnèrent, et alors qu'ils prenaient tous un pas en avant ensemble, Elodie sut qu'ils étaient enfin libres. Ils auraient à bâtir, à lutter, mais aussi à aimer sans relâche dans la lumière d'un nouvel espoir. Et l'avenir était lumineux, et ce n'était que le début. Une réalité teintée de promesses et de défis s'ouvrait devant eux, mais ils étaient résolus à affronter tout ce qui se présenterait. La lutte pour leur amour et leur communauté venait juste de commencer, mais elle savait que tant qu'ils restaient ensemble, ils pourraient conquérir le monde. Maintenant, à vous, chers lecteurs, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est crucial pour continuer cette aventure ensemble.